Bonjour, dans cette vidéo, nous allons calculer des images et des antécédents. Nous avons ici une fonction f qui, à x, fait correspondre le nombre 4x plus 5. Dans la vidéo précédente, nous avons distingué les images et les antécédents. Eh bien, x, c'est un antécédent, c'est le nombre qui rentre dans ma machine, souvenez-vous. Eh bien, c'est le même que je retrouve ici. X va prendre des valeurs différentes, 0, 1, 2, 3, 4, moins 1, moins 2, moins 3, le nombre que je veux. Et le nombre qui sort de ma machine, 4x plus 5, c'est une image. On peut écrire également la fonction f qui a x, fait correspondre son image f de x. Souvenez-vous, x l'antécédent et le nombre que j'obtiens grâce aux différents calculs dans ma fonction, dans ma machine, ce nombre qui sort s'appelle l'image. On la représente aussi de cette manière en disant f de x, puisque ça signifie l'image de x par la fonction f. On me demande de calculer les images de 1, 2, moins 1, moins 3 et 0 par la fonction f. J'ai pris 5 nombres ici que j'ai choisis. Eh bien, si on me demande de calculer les images de ces nombres-là, cela signifie que ces nombres-là sont des antécédents. Ce sont des x. Et donc, ce que je cherche, les images, ce sont en fait les f de x. Je vais donc remplacer dans l'expression de ma fonction 4x plus 5, je vais remplacer le x, l'antécédent, par ces nombres-là, alors les uns après les autres. Je vais remplacer d'abord par 1, ensuite par 2, ensuite par moins 1, etc. Et si je remplace x par 1, je vais trouver un nombre qui sera mon image. Alors je peux également écrire ici f de x est égal à 4x plus 5, c'est-à-dire l'image de x par la fonction f est égale à 4x plus 5. Et pour calculer l'image de 1 tout d'abord, eh bien je vais remplacer le x, l'antécédent ici, par 1. J'obtiendrai ainsi l'image de 1 par la fonction f. Et ce sera égal à 4 fois 1 plus 5. C'est ce que je fais tout de suite. Donc, l'image de 1 par la fonction f est égale à 4 fois x est remplacé par 1 plus 5. Ça me donne 4 plus 5, c'est-à-dire 9. Je sais donc que l'image de 1 par la fonction f est égale à 9. Je vais à présent calculer l'image de 2. Même chose que pour 1, je vais remplacer donc mon antécédent par 2 et j'obtiendrai le nombre 4 fois 2 plus 5. En regardant l'expression de la fonction ici, l'image de 2 par f sera égale à 4 fois 2 plus 5. L'image de 2 par la fonction f, c'est égal à 4 fois mon x, je le remplace par 2, plus 5. 4 fois 2, 8, plus 5, j'obtiens 13. L'image du nombre 2 par la fonction f est égale à 13. Je pense que vous avez compris. On va faire la même chose avec les autres antécédents, avec moins 1, moins 3 et 0. Et on va obtenir leurs images. L'image de moins 1 est égale à toujours 4 fois x, mais je le remplace par moins 1, plus 5. f de moins 1 est égal à 4 fois moins 1 me donne moins 4, plus 5. J'obtiens finalement l'image de moins 1 qui est égale à 1. Pour l'image de moins 3, même chose, je vais remplacer x par moins 3, ici, et donc ici également.
L'image de moins 3 est égale à moins 7. Mon dernier calcul, l'image de 0 par f l'image de 0 est donc égale à 5. Donc vous voyez, j'espère que c'est compris, hein, à chaque fois que je calcule l'image d'un nombre, ce nombre c'est l'antécédent, c'est le x, hein, je vais donc remplacer dans l'expression de ma fonction x par l'antécédent qui est choisi. Et j'obtiendrai ainsi l'image grâce au calcul. L'image de 1 est égale à 9. L'image de moins 1 est égale à 1. L'image de 0 est égale à 5. L'image de 2 est égale à 13. Et l'image de moins 3 à moins 7.